Alors, je m'appelle Lucia Račkova, je suis postdoctorante au département d'études romanes à la faculté des lettres de l'université Matěj Bel de Banská Bystrica avec ma collègue Monika Zazriucová qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui. Nous avons préparé une communication au sujet de l'enseignement de l'interculturel à travers le roman noir suisse. D'accord. Alors, tout d'abord, je vais présenter le roman noir en tant que genre spécifique. Après, dans ce cadre, je vais parler de l'autoroute, de la terre promise, de la diversité qui consiste en acceptance de l'identité et de la culture d'autrui. Alors, pour travailler avec les étudiants en classe de FLE, nous avons proposé de parler du roman noir Derrière les panneaux, il y a des hommes, d'un auteur suisse, Joseph Encardona. Ce roman a été rémunéré par le Grand Prix de la littérature policière en 2015. La littérature, le contact avec les textes, grâce à leur polysémie, est le terrain le plus favorable, le plus propice à l'expression interculturelle. Le support littéraire se révèle être une des plus sûres voies du dialogue entre les cultures parce qu'il représente l'un des lieux où s'élaborent et se transmettent les mythes et les rites dans lesquels une société se reconnaît et se distingue des autres. Le roman noir est un genre spécifique. Il s'agit du sous-genre du roman policier, longtemps placé parmi la littérature populaire. Il s'agit d'un sismographe sensible capturant les problèmes sociaux brûlants, tels que la confrontation d'un pays avec son passé, la guerre, la mondialisation, la migration, les machinations politiques, l'extrémisme, la corruption, le crime organisé, la discrimination contre les minorités ou l'exclusion sociale. Dans ce type de roman, c'est le contexte social, économique, politique ou bien historique qui détermine le crime ou le comportement néfaste des personnages, ce qui permet un rapprochement entre le roman noir et le roman social. C'est parce que le texte littéraire se situe toujours dans un contexte psychosocial qu'il est un outil préféré en travailler en classe de FLE. Nous avons choisi pour l'analyse les extraits qui concernent des immigrants de l'Amérique latine. Ce sont des personnages encardoniens vivant au bord de l'autoroute européenne. Ils sont similaires mais différentes, aussi, à la fois différentes. La première, c'est la vieille tia Sonora, ou de son nom propre Guadalupe Rodriguez Bustamante, de 69 ans. L'autre, c'est la jeune Lola X de 22 ans. Les problèmes sociaux du monde contemporain présents dans le roman sont donc la prostitution, la corruption, la toxicomanie, l'exil, l'alcoolisme et la quête d'identité. Une ligne unificatrice de ces deux personnages est justement la prostituée. L'histoire de Tia Sonora dévoile en plus des conséquences comme déchéance, misère, les causes aussi de la prostitution après de cette immigration forcée en Europe, comme extrême pauvreté de la population, recours d'élevage à la drogue et à la prostitution, règne impitoyable en Amérique latine des trafiquants de la cocaïne, etc. Mais malgré cela, elle est une incarnation de la compassion et de l'aide aux autres. Après, quand elle est plus vieille, elle gagne sa vie en tant que chiromancienne. Elle essaie toujours d'encourager les gens. Un conseil qui est aussi important dans ce type de roman postmoderne, pardon, je ne sais pas, je me suis perdue un peu dans la présentation, est une autoroute qui est défini comme un non-lieu postmoderne. C'est un endroit sans passé, sans identité, peu propice au véritable échange et relations durables, mais particulièrement favorable à l'interrogation de l'habituel, du banal, du quotidien. L'auteur, il souligne aussi la superficialité de notre monde moderne
qui est très occupé par la technologie, les outils technologiques où la communication absente un peu. Alors, ça c'est écrit dans la ligne qui suit que la civilisation du web, des services, des cartes de crédit, le royaume du néant et de la malbouffe représente un fort contraste entre l'immobilisme de ceux qui travaillent et le flot continu des voyageurs. Alors, même sur l'autoroute, il y a quelques contrastes, c'est pas juste un lieu monotone. Partir vers la terre promise. Alors, les immigrants de l'Amérique latine, alors du Mexique et de la Colombie, veulent partir pour vivre en Europe, pour se libérer de leur mauvaise vie en Amérique latine, pour trouver leur bonheur personnel. Le guide vers cette terre promise est une jeune Française, bourgeoise, étudiante en beaux-arts. Mais quand même, il y a quelques confrontations de la culture, disons, riche française et pauvre mexicaine. On parle de cette fille bourgeoise française qu'elle était juste ce que Guadeloupe ne serait jamais. Elle possédait ce que Guadeloupe ne posséderait jamais, une enfance, une adolescence, une vie dans l'insouciance et l'ennui provoqué par l'abondance de biens, d'argent, de désirs exaucés de culture. Alors, le rêve de la terre promise s'est cependant effondré. L'exil et la terre promise deviennent les balises utopiques d'un espace spirituel et intemporel. Après, à la fin de sa vie, la vieille Tia Sonora réfléchit qu'il faut retourner au Mexique, attendre et crever gentiment chez les siens avec une petite crise cardiaque entre deux galettes de maïs et une bouteille de mezcal. Notre texte doit aussi avoir une fonction d'apprendre les étudiants à accepter la diversité, la culture et l'identité d'autrui. Il y a beaucoup de questions d'identité sexuelle, féminine, familiale, à travers les principaux personnages féminins, comme le personnage de Lola X est en réalité une personne transsexuelle qui, à cause de cette différence, a survécu beaucoup de malheurs dans sa vie, surtout en Colombie, où elle a passé son enfance et adolescence triste. Pour conclure, je vais continuer un peu avec ce concept de la théorie de l'iceberg qui nous mène à classer dans une catégorie. C'est le malheur de Lola qui est comme un iceberg caché sous l'eau, invisible pour la plupart des gens, comme la plupart des gens pensent qu'elle est une femme et pas une personne transsexuelle. Pour conclure, je voudrais dire que nous soulignons l'importance du dialogue en classe de FLE. Là, je vais un peu me permettre m'emprunter les paroles de Madame Bakeshova de son article de 2020, où elle dit que la littérature peut aider à vivre aussi dans un milieu étranger avec le développement de la compétence interculturelle nécessaire pour une communication efficace avec les personnes de cette autre culture. Et par ce texte de Joseph Incardona, les étudiants peuvent apprendre pas seulement de nouvelles choses concernant la culture francophone ou française, mais aussi mexicaine, comme il y a, par exemple, il mentionne par exemple le culte de la mort, comme la mort est un sujet principal du livre, comme c'est le livre, comme c'est, on peut dire, pas tout à fait un polar, mais un roman policier, exactement, pour être correct, un roman noir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore quelques données bibliographiques. Vous pouvez lire plus de choses sur cette problématique dans notre article qui est en voie de préparation.